Je suis vraiment fâchée contre toi. Je t'avais demandé de rien dire à personne à propos de la grossesse. Oh. Mais je ne l'ai dit qu'à Boy. Jerry Max, c'est moi qui porte cet enfant et pas toi. Alors pourquoi tu me laisses pas une chance de profiter de ma grossesse un peu? Hein? De qui vous parlez, ma bateau? De Shaka. Comment? Comment ça? Tu me promets de rien dire, Petronella. Hier, on aurait dit que vous vous disputiez. Est-ce que Vuiswa a fait quelque chose de mal? Refilwe, tu n'es pas censé être à l'école? Oui, je devrais y être. Vas-y au lieu de poser des questions sur des affaires d'adultes. Je me demandais juste... Refilwe, maintenant va à l'école. Au fait, je me posais la question, est-ce que tu lui as demandé qui était le père de cet enfant, Bakang? Tu lui as demandé? Non, je le ferai pas, parce que c'est l'enfant de Jerry. Alors Vuiswa veut que ce soit Jerry qui s'occupe de lui? Écoute-moi, Tato, tu peux penser ce que tu veux de Vuiswa. Mais elle ne ferait jamais rien de tel. Ok, cool. Je suis en chemin. À toute. Alors? Elle a besoin de moi, il faut que je me sauve. C'est toi qui paye la note. Ouais. Merci. Ouais, bien sûr. Shaka, Koza. Ça fait longtemps. Je sais que tu as déjà dit non, mais je t'aime et je veux t'épouser. Deviens ma femme, s'il te plaît. C'est d'accord, Jerry. Je le veux, d'accord, c'est oui. Elle est trop belle, Jerry. Approche. Chacun? Le petit-déj est prêt, alors tu descends ou pas? Moi, oui. Ça ira. Je vais me prendre un truc à manger sur la route du boulot. Ok. D'accord. Shaka, j'ai faim, moi. Reste On a dormi là. à seulement 3 heures. Tu m'as tenu éveillée toute la nuit. T'inquiète pas pour ça. Je vais te donner de l'argent pour t'acheter à manger en partant au boulot. Je crois que là, il est grand temps de passer aux exploits matinaux. Pendant qu'on est réveillé. Oh. Tu me tournes le dos. Madame, vous devriez peut-être arrêter. Vous travaillez depuis longtemps. Non, Petronella, il y a quelque chose qui cloche ici et je dois régler cela tout de suite. Mais dans ce cas, laissez-moi vous faire un café pour vous détendre un peu. Oui, un café s'il te plaît, c'est gentil. Ok. Alors, comme ça... Tante Grace, Pas maintenant, la bateau. je veux juste te dire que je ne vais pas travailler aujourd'hui. Hein? Je ne travaille pas aujourd'hui. Il semble que tu commences à copier la paresse des gens du coin, tu prends trop de congés? Non, j'ai été de garde 2 fois de suite, alors mon chef m'a donné un jour de congé. Oh, ok. Alors je n'aurai pas besoin de vous-y aujourd'hui. Ne remets pas ça sur la table. Comment ça, tu peux te passer de vous-y? Il est là pour ta propre protection, et ce n'est même pas la peine d'en discuter, je sais que c'est un jour de congé. Mais comment tu vas faire si tu veux aller quelque part, hein? Dis-moi. Mais je ne compte pas sortir de la maison. Mais ça ne change rien. Que tu sortes ou non, ça ne change rien. Vous y sera là parce que c'est pour cela que je le paie. Alors il n'ira nulle part. Je ne vais pas le laisser partir juste parce que tu ne sors pas aujourd'hui. Allez, monte te changer. Ils disent qu'il a été surpris avec une prostituée. Non. Attends, c'est bien lui? C'est pas cet acteur? Ouais. Eh ben, Je pensais que c'était un bon celui-là. Enfin, apparemment, non. en tout cas selon l'article. Le petit déjeuner sera bientôt prêt. Range-moi tout ça. Vous êtes là à faire des commérages sur cet article de magazine. Refilwe.
Pose tes fesses tout de suite sur ce siège. Le petit déjeuner sera bientôt prêt. Qu'est-ce que l'article dit sur cet acteur? L'écoute pas. Tu sais, les tantes aiment utiliser les ustensiles pour intimider. Mon arme secrète. Bonjour. Oh, salut. Salut, salut. Vi et moi avons une annonce à vous faire. Nous allons nous marier. Oh, hé hé. Et attends, il faut absolument que je sois ton témoin pour le mariage. Je vais organiser une soirée d'enterrement de vie de garçon avec des stripteaseuses, avec... je vais Mais pas ce sera accepter génial. ça. Dans tous les cas, je suis contente que vous vous mariez. Mes félicitations. Oh, je t'en remercie, chérie. Eh ben, c'est génial. Ah. Wow. Mes félicitations, sincèrement. Je te remercie, mon garçon. Et à toi aussi, Vu Iswa. Merci. Je suis content pour vous deux. Merci beaucoup, Bakang. Ouh, c'est dingue. Wow, ça a l'heure. Je peux en avoir? Je pense qu'on devrait défier Precious Motsepe pour une autre partie de golf. Oh, ok. Alors vous prenez des jours de congé. Ah, moi je devrais peut-être aussi en prendre. Aller à la boucherie. Hé, monsieur le dur à cuire, hein? Qu'est-ce que t'en dis si toi et moi on partait se relaxer un peu à la boucherie? Ah, je pensais que tu le demanderais jamais. Ah oui. Cependant, c'est non. Non, désolé, non. Il faut que quelqu'un veille sur l'entrepôt pendant que vous déstressez avec le golf et la viande. Ok. Oh, alors toi tu te permets de critiquer ceux qui vont à la boucherie. Tu penses que tu vaux mieux que ça. J'ai qu'à attendre mon neveu chacun, on ira ensemble. Ouais. Laisse mon fils tranquille. Il peut être un gangster quand il veut l'être. Merci, maman. Où est Chaka? Il compte dormir toute la journée ou quoi? Écoutez, je jurerais avoir entendu une femme dans sa chambre. Commence pas. Tu vas encore lui voler sa femme? Quoi Arrête. encore? C'est quoi ça? Désolée de vous déranger pendant votre petit déjeuner, mais il y a une visite pour Chaka. Bonjour, chers aînés. Est-ce que Chaka est là? Il est pas là. Tu peux y aller. Dehors. Ne fais pas attention à ce qu'il dit. Assieds-toi. Je monte le chercher. Oh, Assieds-toi, chérie. tu devrais l'emmener avec toi. Non, 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 je ferai vite, d'accord? Allez, suis-le. Vas-y, monte. Brutus. Il va descendre tout de suite. Je vous remercie. Chaka, Je t'ai déjà dit que j'avais pas faim. tu as un visiteur. Ah, je sais que tu mens. Tu es en train de me faire marcher. C'est ma bateau. Quoi? Écoute, frangin. Dis-lui que j'arrive tout de suite. Fais-moi gagner du temps. S'il te plaît. Qui est ma bateau? Ça ne te concerne pas. Pitié, sois discrète. Mais tes vêtements... Allez, vas-y. Mais qu'est-ce que tu attends pour t'habiller? Allez, dépêche-toi un peu. Ok. Salut, Vi. Salut. J'espère que t'es pas occupée. Écoute-moi, Vi. Je suis inquiète. Je suis très inquiète. Lorsque j'ai vu Grace aller au centre commercial, je me suis éclipsée de cette baraque. Mon Dieu, c'est quoi tout ce Quel drame? drame. Je suis seulement très anxieuse, j'en perds la tête. Tu sais, hier, j'ai failli venir chez les Mac. Et pourquoi? Comment ça? Pour t'empêcher de dire à Jerry qu'il n'est pas le père du bébé. Mais enfin, qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Jerry m'a refait une demande en mariage. Ah! Et bien sûr, j'ai dit oui. Veuillez soir. Oh, je suis tellement contente pour toi, ma chérie. Quelle bonne nouvelle. Merci, Petronella. Je sens tout à coup mes épaules déchargées d'un poids. Je suppose alors que tu lui as pas dit que c'est pas lui le père de l'enfant. Maintenant que tu en parles, j'ai bien failli. Mais il était tellement romantique, cette soirée-là, que j'ai fini par tout oublier. Oh, les amoureux. Oh, yo. Mais tu sais, Petronella, j'aimerais te demander une petite chose. Je t'écoute. Est-ce que tu crois que le sentiment de culpabilité va me passer? Hé, tu dois surtout déstresser.
Je te le dis, le temps te fera tout oublier. Vous oublierez tout. Et puis, je sais pas pourquoi t'es inquiète. Ce bébé est un mag dans tous les cas. Alors, tu dois absolument rester calme. Et j'ai une suggestion. Si ton bébé est un petit garçon, tu devrais l'appeler Jerry Mac. Si c'est une petite fille, je pense que les Zoulous disent Zama. Imagine un peu ta fille s'appeler Zama Mac ou Zama autre chose, ce serait trop chic à entendre. Zama Mac, ça sonne bien. Tu aimes bien? Oh, il reste qu'une chose, c'est de m'entraîner à la danse. Regarde, je danserai comme ça. Et je veux danser juste à côté de toi. Me trémousser comme ça. Attends, Oh là là. attends d'être invité d'abord. J'ai l'air d'avoir besoin d'une invitation? Tu plaisantes? C'est moi-même qui vais dresser la liste des personnes qui seront invitées pour ce mariage, madame. Ouais. Je voulais te faire une petite surprise, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Au vu de la scène dans la cuisine, c'est plus que clair que ta famille me déteste. Ma famille ne te déteste pas. Ils se méfient et ils veulent juste me protéger. Grace a quand même menacé de me tuer, tu te souviens? Ouf, c'était une erreur de venir ici. J'ai vraiment Ne agi dis pas sans ce genre de réfléchir. choses. Arrête. Je suis heureux que tu sois venu, bébé. Et je t'assure que ma famille ne te veut rien de mal. Ils ne te détestent pas, c'est juste... Tu sais bien, chérie. Je veux en profiter pour te remercier pour hier. Et aussi pour être telle que tu es. Tu me comprends quand je demande d'attendre pour le mariage? Tu n'as pas à me remercier, bébé. C'est toi qui me donnes l'envie d'être une meilleure personne. Je suis désolée que ma double garde Ce n'est ait rien. empiété sur nos Mais t'es rencontres. quand même docteur, c'est tout à fait compréhensible, non? Tu n'as vraiment pas à t'excuser. J'adore comme tu peux être gentil et aussi doux avec moi. Je t'aime vraiment, Chaka. Et je t'aime et je t'apprécie encore plus pour ta volonté de m'attendre. Viens là. Attends. Ne regarde pas. Quoi? Je t'ai apporté un présent. Tu m'as apporté un présent? C'est un cadeau. Un présent. Ah, c'est cool ça. C'est quelque chose que je tenais vraiment à te donner. Pour te rappeler que je pense à toi chaque jour. Approche. Nous sommes mal barrés. Dire que la livraison de la cocaïne a encore été retardée, ça commence à bien faire. Je ne sais même pas quoi dire à Skumbuzo et de la Mini. On a besoin d'un autre contact. C'est à cause de Kagiso tout ça, maman. Je te parie que c'est lui qui sabote tous nos contacts juste pour nous embêter. Tous ses amis sont pilotes. Skumbuzo et de la Mini se fichent pas mal de notre situation. Ils veulent leur stock et je n'imagine même pas le choc quand on leur dira qu'il y a un autre retard. Il ne te reste plus qu'à faire ton numéro de charme et limiter les dégâts. Tu as raison. Je ne pensais pas en arriver là, mais il faut que quelqu'un le fasse. Téléphone à tous nos clients importants. Je m'en occupe. Skumbuzo peut être une vraie teigne quand il s'y met. Tout ce qu'il fait, c'est se plaindre, gna 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 gna, comme une demoiselle. Non, je n'ai vraiment pas envie de me livrer à ces âneries. Et ce Dlamini qui est d'une nullité. Ouah. Maman, hors de question. Il est hors de question de laisser les Tu as Koza... dit Koza, jamais Harriet me battre. Dans ses rêves peut-être, ou encore quand je serai morte, je vais sortir mes tripes. Harriet ne me battra jamais sur ce terrain. Elle rêve si elle pense qu'elle va me voler Skumbuzo et de la Mini. Elle n'a aucune chance. Je les garde tous les deux, même s'ils sont de vrais lapins au lit. Je n'ai jamais vu des nullités pareilles. 2 minutes et ils ont déjà fini. Ah, j'y crois pas. 2 longues minutes. 2 longues minutes, ma chérie. Oui, entrez. Oh, bonjour, Vi. Salut. Je suis venue à ton bureau te voir, mais tu y étais pas. T'étais où? J'avais une réunion à Pretoria. Oh, ok. Et c'était comment? C'était une perte de temps. Ces gens discutaient sur des choses déjà arrangées que des paresseux. J'imagine pas à quel point tu t'es ennuyé. Oui, tu n'as pas idée. Mes seuls moments de joie pendant ce temps, c'était quand je pensais à toi. J'ai presque sauté au cou de Radébé sur le parking. Oh. J'ignore où il se rendait, mais je lui ai parlé de notre mariage. Ok, mais est-ce que tu as l'intention de l'inviter à la cérémonie? Oui, il viendra. Génial. Et je lui ai dit que t'étais enceinte. Je suis à mon bureau. Très bien. À plus tard. Par ici, messieurs.
Ah, messieurs, vous êtes pile à l'heure. Qu'est-ce que vous buvez? Moi, je vais prendre un whisky single malt. Très bien. Je vais prendre la même chose. Ah, il y a comme un changement en Scumbuzo. La dernière fois que tu portais cette veste, tu avais l'air d'avoir plus de poids que ça. Tu as fait un régime entre-temps? Dis-nous maintenant, Grace, pourquoi nous sommes là? Pourquoi vous ne buvez pas votre single malt? Détendez-vous un peu. Écoutez, j'ai un dîner de prévu. Avec ma femme, alors allez droit au but, s'il vous plaît. Pourquoi? Tu ne m'as pas dit que tu n'avais pas encore mangé. Je vais te dire, chez les Mabouza, la nourriture est en abondance. Et en plus de ça, ma cuisinière, Petronella, hey, elle a de ses recettes. Je suis certaine que si tu goûtes à l'une d'entre elles, tu en resteras scotché. Et malgré tout, elle prend aussi des cours avec les Dachef. Elle le fait aussi avec Benny Mazegwameng. Et sous peu, elle sera en vedette dans un grand magazine. Oui? Grace, s'il vous plaît, épargnez-nous vos bavardages parce que, comme Scumbuzo, j'ai un dîner. Allez droit au but maintenant. Pourquoi vous n'invitez pas la personne que vous devez rencontrer ici? Comme vous pouvez le voir, nous avons les meilleures bouteilles qu'on puisse trouver. Comme ma mère vient de le dire, la nourriture, il y en a à gogo. Il y en a plein. Je vois. Je pense que c'est une grosse blague. Quand vous serez décidé à parler, faites-le nous savoir. Non, ne partez pas. Il y a eu comme un léger retard dans les délais. Un Fallait retard? pas s'attendre à autre chose. Mais ce n'est qu'une petite semaine. C'est un jeu pour vous. Qu'est-ce que je dis, ne moi, vous à mes demande que clients? quelques jours de plus. On fait quoi pour nos clients? Vous jouez avec notre blé, vous deux? Messieurs, je vous promets que nous réglerons ça sous peu. Ce n'est qu'un petit souci de logistique, à vrai dire. Les choses allaient mieux lorsque Kagiso dirigeait. Il savait ce qu'il faisait, lui. Là, nous avons affaire à deux ignorantes, totalement nulles, de vraies perdantes. Travailler avec vous était une bêtise. Non. Mais attendez, ce genre d'incident n'arrivera plus, promis. Ce n'est qu'un petit contretemps que nous allons régler dans de brefs délais. Et tout le monde sera content. Encore quelques jours, s'il vous plaît, et vous serez en possession de votre cocaïne. Personne ne vend la même qualité de produit que nous, c'est clair. Ça, ce n'est pas nouveau pour vous. Une dernière chance, s'il vous plaît. Vous ne serez pas déçus. Vaudrait mieux. Vous avez intérêt à respecter les délais la prochaine fois. Et c'est à ce moment qu'il était perdu dans ses yeux, l'amour dans l'air. Jerry, je m'ennuie avec ce genre d'histoire. Oh. Tu trouves ça intéressant, toi? Oui. Une minute. Capitaine Mac. Oui, je me souviens de vous. Chérie, Jerry va téléphoner ailleurs. Oui. Qui vous a donné mon numéro? Parlez, je vous écoute. Hey, salut. J'ai une petite question à te poser. L'enfant que tu portes, c'est le mien ou pas? Tu entends la question que tu me poses? Vi, est-ce que oui ou non, l'enfant est le mien? C'est l'enfant de Jerry, tu entends? Il y a autre chose que tu veux savoir? D'accord. Oh, fils. Viens là. Pourquoi Bakang est si distant? Laisse-le un peu tranquille, Jerry. Viens finir ta lecture. Je commence à l'apprécier. Oh, il est étrange. Continue. Page 35, je crois. C'était à ce paragraphe-là. Mais pour qui elle se prend, cette fille, pour oser se pointer ici, s'asseoir avec nous à table et petit déjeuner avec nous, comme si elle était une amie de la famille? C'est à cause de toi, Chaka. Comment tu peux permettre qu'elle vienne comme ça se pavaner dans la maison? Ça suffit maintenant. Donne-lui au moins l'opportunité de s'expliquer. On est tous adultes. De qui? D'eux, là? Tu parles de ces deux adultes, là? Non, mais ils ont de la gélatine à la place de la cervelle. Comment on peut provoquer un serpent dans son trou? Je suis certain que c'est cette folle de Grace qui essaie encore de nous avoir avec Oncle un piège. Brutus, tu vas me laisser parler? Je ne vais pas te laisser parler comme ça d'elle. J'aime ma bateau. Et personne n'a à me dire comment mener ma vie, d'accord? Fiston, nous sommes juste inquiets pour toi. Ma bateau n'est pas une fille quelconque. Elle vient avec la mort en poche. Bien dit, Ok. oui. Je vous demande de mesurer vos paroles quand vous parlez d'elle. Éclaire-moi. C'est pas toi qui m'avais dit la fois dernière que c'était fini tout ça? Alors quoi maintenant? Explique-nous. Hein, vas-y. Brutus,
Calme-toi maintenant. Chaka, cette fille ne met pas en danger non seulement ta vie, mais les nôtres également. Tu as raison. Frangin, on s'inquiète pour toi, voilà tout. Je vais vous dire ceci. Une dernière fois. J'aime ma bateau. Je n'ai jamais ressenti pour une femme ce que je ressens pour elle actuellement. Et vous n'avez pas le droit de décider comment je dois mener ma vie. Petit, tu connais très bien les intentions de cette folle de Grace. Salut la famille, je suis rentrée. Oncle Brutus, j'étais sûr que tu ne comprendrais jamais le fait que je sorte avec elle. C'est pour cela qu'elle et moi avons décidé de garder notre relation secrète. Tu vas y laisser ta peau. Je suis Ça toujours va en pas vie, non? durer ça. Qui Tu peut dois me faire écouter la ton parole, oncle. dis-moi. Hey! Notre Kia est rentré. Oh, salut ma nièce. Oncle Viens dire à cet Brutus, idiot qu'il je a ne fait suis une plus un grosse gamin. erreur en Et sortant c'est avec pas à cette toi de fille me qui dire vient quoi de chez faire. l'ennemi. D'ailleurs, C'est oncle une Brutus, petite. qu'est-ce que Dis-lui. tu sais d'elle? Je sais ce qui est Tu mieux la pour toi connais et déjà? pour nous tous d'ailleurs. Et Idiot, je m'en ce sont nos fiche. ennemis. Je suis un homme Viens maintenant. dire tout J'en de ai suite marre à de ton tes frère qui remarques. commet une erreur. Oh, oui. Heureusement que t'es rentré. Va falloir que tu lui expliques. Décidément. Combien de temps ça va te prendre pour ranger ça, Martha? Il est tard et moi je dois rentrer. Madame, vous pouvez partir, pas de soucis, je vais fermer. Mais Martha, comment tu vas rentrer chez toi? Une des personnes avec qui on travaille vit près de chez moi. Oh, je vois. Ok, on se voit demain alors. Tato, on n'a rien oublié? Non, je crois que tout y est, hein, on n'a rien À laissé, il me demain. semble. Allez, au revoir Martha. Sois prudente. Mais tu es fou de m'effrayer. Est-ce que Tato et Madame Boy t'ont vu? Et même si c'était le cas, j'en ai rien à cirer. Eh bien, je suis juste venu voir si ton invitation était encore d'actualité. Ah, pitié. Tu m'as rejeté en prétendant être occupée, n'est-ce pas? Alors tu as fini? Qu'est-ce que tu dis? Raconte, mais qu'est-ce que tu fais? Hein? Mais Tato, je pensais qu'on n'avait rien oublié en partant. Mais c'est ce que je pensais, Tante Boy. Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Oh. Tu fais table rase du passé aussi vite, toi? Je vois que tu t'amuses bien, cousin. Je sais pas. Pour une histoire, c'en est une. Sacré Bakang.